Salut tout le monde, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans la série des coachings en entrepreneuriat, nous avons vu pas mal de choses. Dans la première vidéo, nous avons vu comment trouver une opportunité. Dans la seconde vidéo, nous avons vu comment élaborer son modèle d'affaires ou business model. Dans la vidéo qui a suivi, nous avons vu comment élaborer un tableau de flux de trésorerie, donc le cash flow qui sert aux analyses des indicateurs de rentabilité. Ensuite, nous avons vu comment choisir entre plusieurs projets sur base de plusieurs critères. Et en fait, nous avons vu les critères d'analyse de projet tels que la vanne, le risque de profitabilité, le délai de récupération et le taux de rendement interne. Dans cette vidéo, nous allons continuer à vous présenter des outils qui vous aident à démarrer votre business. Aujourd'hui, nous allons présenter un élément très important en rapport avec l'analyse du seuil de rentabilité. C'est un élément très important parce que si vous n'utilisez pas correctement, si vous n'analysez pas votre seuil de rentabilité, vous courez un risque de fermer votre business. En peu de mots, le seuil de rentabilité vous permet de déterminer le niveau du chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour que votre entreprise commence à générer des profits. Alors, si vous vendez en dessous du seuil de rentabilité, ça veut dire que votre business va générer des pertes, ne va générer aucune profitabilité ou aucun profit. En d'autres termes, le seuil de rentabilité vous permet de déterminer à quel niveau la marge que vous dégagez permet de couvrir toutes les charges fixes. Je dis bien toutes les charges fixes. Dans la gestion d'une entreprise, il faut distinguer deux types de charges. Il y a ce qu'on appelle les charges fixes. Ce sont des charges qui ne changent pas, quel que soit le niveau de l'activité. Par exemple, le loyer, quand vous louez un local ou un bureau, si vous ne travaillez pas, le loyer va rester la même chose. Les dotations aux amortissements, qu'on travaille ou pas, vous allez procéder aux dotations aux amortissements. Les salaires du personnel, si ce ne sont pas des salaires qui sont indexés au volume, par exemple, d'activité, les salaires, normalement, ce sont des salaires qui sont fixes. Donc, la marge que vous réalisez sur vos ventes va permettre de couvrir ces charges fixes. Donc, il faut déterminer alors le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour assurer la couverture de ces charges fixes. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau du chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour couvrir ces charges fixes. À partir de ce niveau du chiffre d'affaires, l'entreprise va commencer à générer des profits. Mais en dessous de ce seuil, l'entreprise ne génère rien. Par contre, elle va perdre parce qu'elle ne parvient pas à couvrir les charges fixes. Donc, voilà cette notion qu'il faut maîtriser avant de démarrer votre activité. Parce que quand vous allez commencer et que vous travaillez et que votre chiffre d'affaires ne parvient pas à atteindre ce seuil de rentabilité, sachez bien que vous allez perdre et que vous êtes en train de perdre de l'argent parce que l'activité ne parvient pas à couvrir toutes les charges fixes. Voilà cette notion, il faut la comprendre, il faut l'intégrer. Toujours, il faut penser à cette notion parce que c'est une notion très importante. Quand vous l'ignorez, vous allez obligatoirement perdre sans pitié. Eh bien, la deuxième catégorie de charges, c'est ce qu'on appelle la charge variable. Ce sont des charges qui varient en fonction du niveau d'activité. Pour vous donner un exemple simple, supposons que vous avez un compteur électrique qui n'assure que pour juste l'allumage des lampes, etc. Mais donc, le niveau de consommation, vous voyez que c'est presque fixe quand vous n'ajoutez pas de matériel. Mais quand, par exemple, vous commencez à faire les soudures sur le compteur, donc, vous utilisez votre électricité pour assurer les soudures. Vous voyez que la consommation en électricité va varier. Donc, vous voyez que ça va varier en fonction du niveau d'activité. C'est ça. Donc, là, on va parler de la variabilité, de la chose variable. Ou bien, les coûts des matières premières vont varier en fonction du niveau d'activité. Ou bien, les coûts du stock vendu, ce qu'on appelle les coûts du stock vendu, ces coûts-là vont varier en fonction du niveau d'activité.
plus vous achetez de marchandises, plus les coûts de marchandises vendues vont augmenter. Mais si vous n'achetez pas, vous ne trouverez jamais dans votre compte de résultat des coûts de stock vendu. Mais plus le volume de vente augmente, si le montant des coûts, des charges sur coûts variables ou des achats de matières premières va augmenter. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose que les charges fixes qui restent fixes même si on travaille ce n'est pas la même chose que les charges fixes qui demeurent fixes quel que soit le niveau du volume d'activité. Alors que les charges variables varient en réalité en fonction du volume d'activité. Plus vous travaillez beaucoup, plus ces charges variables vont augmenter. Plus on fait des ventes, plus on achète. Donc, au niveau du compte de résultat, ce qu'on appelle les charges, le coût du stock vendu va augmenter en fonction du niveau d'activité. Voilà la différence entre les deux notions, charge fixe et charge variable. Donc, la marge, donc, le seuil de rentabilité est calculé sur base des charges fixes parce que ce sont des charges qui demeurent là, quel que soit le niveau d'activité. Là, je vais vous montrer comment on fait le seuil de rentabilité. D'emblée, je vous ai dit que le seuil de rentabilité vous permet de voir le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser avant que votre entreprise commence à être rentable. Ici, vous voyez, il y a deux tableaux. Ce sont des tableaux qui sont liés. Ce sont les données d'entrée. Ça, c'est le prix de vente unitaire. Ça, c'est les quantités vendues. Ça, c'est le prix d'achat unitaire ou charge variable unitaire. Ça, ce sont les charges fixes. Et puis, pour déterminer le chiffre d'affaires, normalement, c'est juste les quantités vendues fois prix de vente. Et ça, c'est marge sur coût variable ou charge variable. C'est pour le calculer, normalement, vous prenez les quantités vendues fois prix d'achat unitaire ou charge variable unitaire. Pour la marge, on a fait juste la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Ici, on a exprimé cette marge en termes de chiffre d'affaires. Et puis, les charges fixes, c'est juste qu'on a amené ces charges fixes dans ce tableau. C'est ça, donc vous voyez que c'est ça. Et puis, le résultat a été obtenu en prenant la marge sur les coûts variables moins les charges fixes. Voilà. Et puis, bon, évidemment, c'est assez partiel parce qu'on n'a pas tenu compte d'autres charges telles que les impôts à payer. Et si vous avez dégagé un résultat, vous savez que vous devez payer des impôts. C'est juste pour vous montrer comment ça se calcule. Et puis, pour le seuil de rentabilité en valeur, qu'est-ce qu'on a pris? Si la formule, vous voyez directement la relation entre ces variables. On a juste pris ça et on a divisé par ça. Et puis, pour le cas du seuil de rentabilité en quantité, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise doit vendre au moins réaliser un chiffre d'affaires égal à 15 577 pour commencer à être rentable. Si elle vend en deçà de 15 577, ça veut dire que l'entreprise va perdre de l'argent. Et puis, en quantité, c'est juste, quand vous cliquez dans la formule, vous voyez qu'on a pris juste la division entre le chiffre d'affaires divisé par le prix de vente unitaire. Et puis, aussi, il faut déterminer le point mort. Le point mort, en fait, c'est déterminer quand est-ce que l'entreprise a commencé à atteindre son seuil de rentabilité. Le point mort mesure la période à laquelle l'entreprise a atteint son seuil de rentabilité. Donc, vous voyez qu'on a juste pris, on a divisé ça. Je vais voir, c'est ça. G11 divisé par chiffre d'affaires fois 360 jours. Voilà. Et puis, pour le cas de la marge de sécurité, la marge de sécurité normalement mesure le niveau de la baisse de chiffre d'affaires que l'entreprise peut réaliser sans toutefois entrer dans la perte. Donc, voilà, pour ce résultat, nous voyons que l'entreprise peut réduire son chiffre d'affaires à raison de 51 923 sans toutefois entrer dans la perte. Et puis, donc voilà, au niveau de la formule, donc vous voyez que c'est juste ça, moins ça. Donc voilà. Pour le cas de l'indice de sécurité, justement, c'est en fait cette marge-là qui est exprimée en pourcentage. On a exprimé la marge en pourcentage. Donc, par rapport au chiffre d'affaires, vous voyez que c'est ça divisé par ça. Donc, l'entreprise peut réduire le chiffre d'affaires à un niveau de 77%. Sans connaître la perte. Donc voilà, si vous voulez améliorer en fait, soit donc vous pouvez, si on augmente le prix, vous regardez si on augmente le prix, si on met 50 par exemple, donc vous voyez que tout va changer. Ou bien si on augmente les quantités vendues, vous allez voir que tout va changer aussi. Si au lieu de 5500, on met 2000, donc vous allez voir que tout va changer. Donc vous voyez,
quand même que c'est un tableau qui est automatisé, donc vous pouvez modifier et voir comment votre entreprise va se comporter en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge. Mais ce qu'il faut retenir, il faut retenir que ce montant-là dossier de rentabilité et les quantités qu'il faut vendre, donc il faut vraiment savoir ça. Parce que si vous vendez en dessous, la marge que vous dégagez sur vos produits ne permet pas de couvrir les charges fixes. Alors, sans couvrir les charges fixes, telles que les salaires, telles que les loyers, telles que les dotations d'amortissement, vous voyez que l'entreprise va perdre. C'est pourquoi il faut dégager assez de marge pour couvrir toutes les charges et aussi dégager un résultat. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion entre vendre et générer un résultat, c'est différent. Donc, vous pouvez vendre, mais si vous n'atteignez pas ce niveau de dossier de rentabilité, alors vous vendez à perte. Vous êtes en train de perdre de l'argent parce qu'il y a des charges que vous devez payer alors que vous n'avez pas dégagé assez de marge pour couvrir ces charges. Donc voilà comment cette notion est importante et voilà comment cette notion est complémentaire aux autres analyses qu'on a réalisées. Vous avez trouvé l'opportunité, business model, analyser la rentabilité. Mais il faut savoir finalement combien vous allez vendre pour commencer à générer de l'argent, pour commencer à dégager un profit. Alors, si vous vendez en dessous, donc comme je viens de le dire, les charges fixes ne seront pas couvertes, alors l'entreprise va perdre. Donc voilà, je pense que cette présentation va vous aider. Donc vous allez faire ça. Donc vous voyez que c'est pas difficile. Il suffit juste de connaître votre prix de vente, estimer les quantités à vendre, estimer vos charges fixes, tout en connaissant les charges variables. Donc, vous pouvez vous-même faire ça en utilisant même ce tableau si vous avez compris comment ça marche. Donc, voilà, j'espère que ça va vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'on va continuer toujours à vous coacher dans divers domaines, spécialement en entrepreneuriat, en recherche de données et plutôt analyse des données et un conseil, ces conseils pratiques. Donc, vous voyez qu'on essaie vraiment de donner des conseils pratiques qui aident ceux qui suivent à améliorer leur business ou améliorer la façon de faire les choses. Merci pour votre attention. Bye.